Donc du coup là je suis en train de calibrer en fréquence l'appareil que j'ai développé. Et là je suis en train de vérifier qu'il émet correctement. Pour vérifier qu'en fait il respecte les normes radio en vigueur. L'électronique et l'informatique embarquée, c'est toujours quelque chose qui m'a attiré depuis tout petit. Donc pour moi c'était vraiment un rêve de créer des produits à partir de zéro. Et de partir de zéro, de réussir à avoir au final un produit qui fonctionne et qui répond à un besoin, c'est quelque chose qui est très motivant et enrichissant au quotidien. Carlink est une entreprise qui propose des solutions pour interconnecter les objets entre eux. Donc ce qu'on appelle objet, c'est par exemple, ça peut être des compteurs d'eau, ça peut être des places de parking. Une journée type à Carlink, c'est plein de rebondissements parce qu'en R&D, on travaille forcément sur des produits qui n'existent pas. Notre travail, c'est de les créer et de les concevoir. Donc finalement, le matin, on arrive, on se dit qu'on va implémenter telle fonctionnalité et finalement, on se rend compte que il y a plusieurs imprévus, il y a plusieurs rebondissements, donc la journée type c'est quelque chose de compliqué, mais c'est ce qui fait aussi l'intérêt du métier, c'est-à-dire que chaque matin on va avoir des inconnus, on va avoir des rebondissements et au final on apprend chaque jour. Lors de ma dernière année d'école d'ingénieur, j'ai eu l'opportunité de travailler avec Technicolor. Et Technicolor a proposé un hackathon qui était une sorte de challenge mondial. Il y avait une centaine d'équipes, il fallait proposer des projets. Nous, on a proposé un projet qui a été retenu, donc on a terminé parmi les 3 finalistes, parmi ces 100 équipes mondiales. Et on a eu l'occasion de présenter notre projet à Las Vegas sur un stand dédié. C'était vraiment quelque chose de très enrichissant et assez impressionnant aussi à la fois. Alors le passage par l'IUT m'a apporté beaucoup de choses, je pense, dans mon projet professionnel. Parce que finalement, c'était pas le même enseignement qu'en école d'ingénieur, mais c'était complémentaire. C'est-à-dire qu'à l'IUT, on apprend quand même une rigueur de travail, on a beaucoup de travaux pratiques également. Il y a cet aspect pratique qui me manquait un petit peu en école d'ingénieur, mais après en école d'ingénieur, j'ai approfondi davantage l'aspect théorique. Et finalement, aujourd'hui, dans mon métier, je suis content d'avoir à la fois l'aspect pratique de l'IUT, tout en ayant l'aspect théorique de l'école d'ingénieur. C'est ce qui me permet d'être modulaire dans mon travail. Pour un jeune étudiant qui passe en GE2I, c'est vraiment un très bon choix. Et il faut savoir que l'IUT ne ferme aucune porte derrière. On peut très bien poursuivre ses études sur une licence pro, on peut très bien poursuivre ses études sur une école d'ingénieur, on peut très bien s'arrêter après le DUT. Donc c'est vraiment une filière qui ouvre beaucoup de portes.